Alors, donc aujourd'hui, on va essayer de conclure cette deuxième partie sur notre thème que nous avons commencé, notre Père qui est aux cieux. On avait parlé de l'Esprit, notre Père Céleste qui est Père de notre esprit. Dimanche passé, on a essayé d'entamer notre Père Céleste qui est Père de notre âme. L'âme, c'est l'intelligence, le raisonnement, la volonté, les désirs, les sentiments. Oui, voilà, c'est ça qui constitue l'âme. Mais la conscience, hein, c'est toute partie de toi qui n'est pas visible, mais qui n'est pas l'esprit. Ça veut dire que l'âme est indépendante de faire ce qu'elle veut. Oui, l'âme est indépendante. Un esprit qui est sauvé ne peut qu'aimer Dieu. Il y a des choses que je suis tenté de dire, mais c'est un peu... Voilà. Jésus a dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux perdre ton âme, mais tu ne peux pas perdre l'esprit quand tu es sauvé. Quand tu es sauvé. Un chrétien, je veux le dire, un chrétien, un homme, une femme qui croit en Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur, oui, il est sauvé. Ça veut dire que ton esprit appartient à Dieu. Ton esprit ira au ciel. D'accord? Le seul moyen pour que ton esprit ne parte pas au ciel, c'est que toi tu renonces à Dieu. Que tu dis je ne crois plus, il n'existe pas. Oui, c'est dans Hébreux chapitre 5, je crois. Hein? Tu foules aux pieds la grâce de Dieu, tu méprises l'esprit de la grâce et tu profanes le sang par lequel tu as été sanctifié. C'est le seul moyen par lequel tu iras en enfer. Un chrétien qui lutte avec un péché quelconque, ce n'est pas le péché là qui va l'envoyer en enfer. Jésus a dit, la seule raison pour laquelle les hommes sont condamnés, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Voilà le péché qui n'a pas de pardon. L'apôtre Jean a dit plusieurs fois, priez pour ceux qui pêchent, priez pour les non-croyants. Il a dit, mais attention, je vous dis de prier, non pas pour le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est outrager l'esprit de grâce. Ça veut dire quoi outrager l'esprit de grâce? Ça veut dire rejeter le témoignage de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint témoigne qui? Jésus-Christ. Jésus qui, venu dans le monde, né d'une vierge, il a vécu sur terre, il a donné sa vie, il a été sacrifié, crucifié, mort, enterré, ressuscité, remonté auprès du Père et il t'a donné le pardon par son sacrifice. Quand tu rejettes ça, il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour toi. Parce que tu as rejeté la solution à ton problème. Mais si tu as quelque chose d'autre, voilà, c'est là où maintenant l'âme devient importante. Parce que la vraie lutte du croyant, la vraie lutte du croyant, c'est la lutte de l'âme. C'est la lutte de l'âme. Parce que c'est l'âme qui peut amener un esprit qui est sauvé à être abattu, même à renoncer à sa foi. C'est l'âme, les sentiments, le raisonnement, les désirs, la volonté. Ouais, c'est ça qui peut amener un esprit jusqu'à un jour à dire non, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais j'ai entendu, je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu qu'il y avait un grand dirigeant de la louange d'une grande église très connue, qui un jour publiquement a renoncé à sa foi. Publiquement. Donc il faut faire attention, il faut que tu protèges ton âme. Ouais, parce que ton âme peut être influencée par Dieu, par la chair, par les hommes, par le monde, par la culture, par le diable. C'est toi qui choisis qui va m'influencer. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, très souvent quand la Bible dans l'Ancien Testament parle du cœur, ça parle très souvent de l'âme. Ça parle de l'âme, ton intelligence, tes désirs, tes sentiments, ta volonté. Ta volonté. Garde ta volonté plus que toute autre chose. Parce que c'est ce que tu fais, c'est toi qui décides. Ce n'est pas le monde. Même si, dans un cas extrême, qui je prie n'arrivera jamais à quelqu'un, on te pointe une arme sur la tête. On te dit choisis. Oui, c'est toi qui choisis. Même en face d'un désastre, d'un danger, tu choisis. C'est ça ce qui est précieux dans l'âme. Donc Dieu veut que nous puissions le reconnaître afin d'affermir notre salut. Amen. Donc dimanche passé, on a parlé, oui, on a beaucoup parlé dimanche passé.
On a dit que l'âme que Dieu a sauvée, ton âme est déjà sauvée. Oui. Tu as cru en Jésus-Christ, ton esprit a été recréé et ton âme a été sauvée. Mais attention, le salut de l'âme, ça veut dire qu'elle a été retirée du monde des ténèbres. Mais maintenant qu'elle est dans le royaume de lumière, il faut que je l'affermisse pour qu'elle puisse tenir ferme. Ok? Il faut que je l'affermisse. Il faut que j'affermisse mon âme dans mes croyances, dans mes convictions, dans ma volonté, dans mon raisonnement. Il faut que je m'affermisse. On a vu dimanche passé que l'âme, ton âme à toi qui est sauvée par grâce au moyen de la foi, ton âme qui est sauvée, elle est toujours à risque, elle a toujours le risque d'être troublée, d'être triste, d'être abattue, d'être transpercée. Ouais, ça c'est des choses qui peuvent toujours arriver à l'âme. Parce que c'est arrivé à Jésus-Christ lui-même. Jésus lui-même il a ressenti toutes ces choses-là. Il les a traversées. La Bible dit, Jésus-Christ dans l'hébreu, Jésus il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, c'est quoi obéir? C'est un passage étrange. Parce que Jésus qui a toujours été avec Dieu, dans les cieux, il n'y a pas besoin d'obéissance. L'obéissance, c'est quand il y a une autre option. On te dit fais A, tu dis non, moi je pense à B ou C. Oui, là tu peux désobéir. Mais quand Jésus est parfaitement uni à Dieu, il n'y a pas d'autre option. Donc quand Jésus est venu sur terre, il a dû apprendre une chose nouvelle. C'est quoi obéir? En face du danger, en face du rejet, en face des souffrances. C'est quoi obéir? C'est faire ce que Dieu me dit de faire, quel qu'en soit le prix. Ça, c'est l'âme qui décide. L'âme peut réduire l'influence de l'esprit que tu es ou de l'Esprit Saint en toi. L'âme peut réduire la puissance de la parole de Dieu. Ton âme peut réduire cela. Voilà le pouvoir que Dieu a mis entre tes mains. Ton âme, mon âme, l'âme des scientifiques, des politiciens peuvent décider de faire ce qui est bon pour l'humanité ou faire ce qui est mauvais. L'intelligence de l'homme peut créer des choses qui vont guérir l'être humain ou des choses qui vont tuer l'être humain. Oui. C'est mon âme qui décide. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a en fait aucun pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est suggérer, comme il a fait avec Ève et Adam. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ça? C'est tout ce qu'il a comme pouvoir. Mais c'est ton âme qui prend la décision. La Bible montre en Genèse que quand le serpent a parlé à Ève, la Bible dit, Ève a vu que le fruit était bon à manger. Ève a vu que le fruit était bon pour obtenir la connaissance. Et Ève a pris, Ève a mangé, Ève a donné à son mari et son mari a mangé. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas le monde. Oh, Satan m'a fait. Non, Satan n'a rien fait. On laisse Satan tranquille. Il a déjà été battu. Il n'a plus rien. Jésus a dit, je l'ai vaincu. La Bible dit, il a été traîné en spectacle. Jésus-Christ l'a montré devant tout le monde pour dire celui qui régnait avant, regardez ce que j'ai fait de lui. Il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de croire, le pouvoir d'obéir, le pouvoir de servir, le pouvoir de réussir. C'est entre tes mains. Mais comme Jésus, il y a des croix que tu dois porter. Il y a des souffrances que tu dois traverser. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Mais au-delà du sacrifice, au-delà de la croix, il y a toujours la joie. La Bible dit dans l'hébreu, Jésus-Christ, pour la joie qui était placée devant lui, pour la réussite. Et cette joie-là, c'était toi. Cette joie-là, c'était moi. Cette joie-là, c'était nous. Jésus avait dit non, je vois ces jeunes-là qui seront... C'est quoi la rue? Bon, oui. Ici, à Saint-Maxent. Saint-Maxent, oui. Je les vois là, il y a possibilité qu'ils viennent. Oui, quand je vais commencer à les parler en Guadeloupe, là, ça sera un peu compliqué. Ils vont venir, ils ne vont pas venir, voilà, c'est 50-50, on ne sait pas. Oui, mais Jésus sur la croix a dit, je les vois eux. Donc pour eux, je ressens de la joie dans cette souffrance. Pour eux, je vais obéir dans cette souffrance. Et c'est à cela que nous sommes appelés. La vie du chrétien, ce n'est pas un sacrifice pour souffrir, non, c'est un sacrifice pour réussir. Parce qu'il y a toujours la joie qui t'attend devant. Et c'est une joie que tu peux expérimenter tous les jours dans
à des niveaux qui varient. La Bible dit nous allons toujours de gloire en gloire, d'un niveau à un niveau supérieur. Mais ça, c'est l'âme qui décide. C'est ton âme. Ok? Donc, là, on va continuer rapidement. Je ne veux pas retourner à ce qu'on avait dit la dernière fois. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, moi l'apôtre Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en toi et moi le vouloir et le faire. Oui, la capacité et la volonté. Oui, Dieu a mis en toi la capacité et la volonté de suivre ce qui est bon. La capacité à porter la charge du salut d'un autre. La capacité à porter la charge des enfants. Oui, les enfants vont grandir un jour. Ils seront grands comme mon frère. Peut-être même plus grands que lui. Oui. Là, on va dire quoi? Ça ne sera plus le petit là qui vient s'asseoir, qui fait ses petits. Ça ne sera plus ça. Oui, Dieu dit, il met en toi la capacité à gérer ça. Rebecca, la femme d'Isaac, je crois. Oui, la Bible dit, pendant 20 ans, Isaac n'avait pas d'enfant. Oui, la stérilité qui avait poursuivi son père Abraham voulait le prendre aussi. Mais la Bible dit, Isaac a invoqué l'Éternel et Dieu l'a exaucé. Et Rebecca est devenue enceinte. Mais après quelques temps, elles sont des tumultes, des combats dans le ventre. Elle dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi être enceinte? Oui, elle va voir quelqu'un qui arrive à parler à Dieu. Et la personne lui dit, non, tu ne comprends pas. Les deux enfants que tu portes là, ce ne sont pas des enfants. C'est deux royaumes. Oh. Quand Dieu te regarde, en fait, il voit un royaume. Il ne voit pas un individu. Oui, mais toi, quand tu te regardes avec l'âme que tu as, comment tu te vois? Oh, c'est ma vie. Je veux faire ce qui me plaît. Tu ne peux pas faire ce qui te plaît. Un roi ne fait pas ce qu'il veut tout le temps. Hein? On le reproche même aux personnes politiques et autres. Si au lieu d'aller traiter tous les dossiers, lui, il va faire la fête. Qu'est-ce qu'on dira de lui? On dira celui-là, on ne va pas le voter on va pas voter pour lui aux prochaines élections. Oui, et c'est comme ça que Dieu te regarde. Tu es un royaume. Oui, même quand tu es seul, même quand tu te sens petit, faible, pauvre, oui, peu importe le cas, riche, grand, petit, peu importe, Dieu te voit toujours comme un royaume. Car à travers toi, des nations vont sortir. Et les nations, ça veut dire la multitude de tout ce que Dieu a mis en toi, la multiplication de ce qui est en toi. C'est comme ça que Dieu te regarde. Mais ça n'est possible qu'à travers ton âme. Donc Dieu te dit, tu dois maintenant travailler. Oui, le salut de l'âme, l'affermissement de l'âme, de l'intelligence, de la volonté, des désirs, des sentiments, c'est un travail. C'est un travail. C'est pas je me réveille le matin, je fais 2 prières et boum, comme dans les films là, qu'on peut, voilà, tous ces films de fantaisie là, tu dis 2-3 mots et puis tu as un grand truc qui tombe sur la tête et ouais, tu deviens le grand héros. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Jésus, le sauveur du monde, celui qui est mort pour nous, Jésus-Christ, la Bible dit dans Psaume 53 que nous ne l'avons même pas reconnu. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais pourtant, c'est lui qui a sauvé le monde. Donc on ne cherche pas à être vu, connu, apprécié, voilà, loué, applaudi, voilà, par les hommes. Non. C'est ce qui est en toi qui est un trésor. Oui, c'est ce qui est en toi qui produira des royaumes. Royaumes dans ton domaine, dans ton appel, dans ta carrière, dans ta profession, dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement. Royaume, la multiplication. Tu vas créer des rois, des grands hommes et des grandes femmes dans ce que Dieu les a appelés. Mais il faut que tu reconnaisses que tout cela c'est dans ton âme. Et toi tu dois travailler. Je dois travailler à mon âme. Son salut, sa paix, son calme, sa confiance. Comme on a dit tout à l'heure dans Proverbe. Oui. Confie-toi en l'Éternel. Ne dépends pas de ta propre question. Ne dépends pas de ça. Tu ne connais pas tout. Oui, tu connais quelque chose, mais tu ne connais pas tout.
L'erreur qu'Adam et Ève ont fait, c'est qu'ils ont voulu avoir la connaissance, mais au lieu d'aller vers la source de la connaissance qui est le Créateur, eux sont partis vers une créature ou vers la création. Comment est-ce que le fruit va t'apprendre qui tu es? Comment est-ce qu'un homme naturel va te dire qui tu es et d'où tu viens? C'est pas possible. Donc c'est ton âme. Je travaille à mon salut tous les jours. Je travaille avec crainte, avec tremblement, avec du sérieux, avec une révérence, avec un respect. Je reconnais la valeur de mon âme et je la traite de la sorte. L'apôtre Paul dit, c'est pas seulement en ma présence, mais surtout quand je ne suis pas là. Oui, on ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Ah, on ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Oui, il faut éviter les applaudissements. Ce qu'on applaudit, la gloire à Dieu, merci beaucoup. Oui, Jésus-Christ, quand il allait dans une ville, quand il faisait un miracle, il disait à la personne qui l'a guéri, chut, ne dis à personne. Ne dis rien. Ne dis rien. Parce qu'il voulait aller chez tout le monde sans que la foule vienne. Mais bon, voilà. Les hommes et les femmes étaient tellement choqués par ce que Dieu a fait pour eux, ils ont tout raconté. Ok? Mais Jésus dit, c'est ça que tu veux. Tu ne cherches pas la popularité, mais tu cherches à être efficace dans ce que Dieu t'a confié. Et ça, c'est le travail de ton âme. C'est un travail, comme on part au travail. Oui. Pour aller au travail, on met son réveil. On ne se dit pas, je vais dormir et j'espère que je me réveille à l'heure. Non, on met son réveil. Oui, on a son planning du mois, de la semaine. Oui, on sait que tel jour, je travaille de telle heure à telle heure. Oui, on se prépare en avance. Ce n'est pas le jour du travail qu'on se lève et qu'on cherche à repasser, à ranger, manger, appeler. Non. Tout est fait à l'avance. Regardez comment on se prépare pour le travail. Et c'est une bonne chose. C'est une chose que Dieu nous appelle à faire. Bien sûr. Mais pour ton âme, tu dois faire beaucoup plus. Oui. Ton intelligence, tu dois travailler dessus. Avec crainte et tremblement. Oui. Tes émotions. Tu ne peux pas te laisser être emporté par toutes choses. Oh, moi j'aime bien les films d'horreur. Il faut faire attention aux films d'horreur. Oui, ça je lance ça à quelqu'un qui est à côté de moi. Moi j'aime bien ça. Ah bon? Et c'est comme ça que la nuit, quand tu te réveilles pour aller aux toilettes, moi je passe juste, tout de suite tu te dis, ça y est, c'est le monstre de la télé qui apparaît. Moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? J'ai cru que c'était quelqu'un. Tu as cru que c'était qui? Hein? Oui, les émotions, oui, il faut les protéger. Il faut travailler à leur protection. Les émotions apportent une énergie dans la conviction que tu as de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Oui, les émotions ne sont pas là pour t'amener comme un vent à gauche et à droite. Non, c'est moi qui dis à mes émotions, on va ici, on va là-bas. Oui, c'est pour ça que la Bible dit que le faible dit je suis fort, oui, et que le pauvre dise je suis riche. Oui, c'est pas ce que je ressens qui détermine la vérité de qui je suis. C'est ce que Dieu dit. Donc c'est moi qui décide. Si je me sens triste, quelqu'un qui se sent triste, il va aller prendre les chansons les plus tristes et il va les jouer. Mais ça te sert à quoi? Tu es déjà triste. Pourquoi tu vas prendre la tristesse demain pour ajouter encore sur la sienne? Non, quand tu es triste, prends la Bible, pense à ce que Dieu a fait, trouve quelque chose dans tes pensées qui va ramener tous tes sentiments à avoir cette reconnaissance et cette joie, la joie de l'espérance. Ça c'est important. Ça c'est travailler pour son salut. C'est un travail. Il faut être dévoué, il faut être concentré, ouais, il faut se donner, il faut se préparer, il faut s'organiser. On s'organise pour l'âme. Ma prière, ma lecture de la Bible. Oui, si je travaille, que je vais en route, on m'envoie à Poitiers ou je sais pas, j'ai 3-4 heures. Ah, je mets ma Bible audio, je vais écouter quoi d'autre? Qui je vais écouter? Je vais écouter qui? Cette personne me donnera quoi? Non, je vais écouter ce qui nourrit l'âme là à l'intérieur. Oui, parce que pendant que tu parles là où tu parles, tu ne sais pas qui t'attend là-bas. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un, le Satan, le monde et les hommes peuvent placer des gens à gauche et à droite qui vont leur lâcher juste une parole, mais qui peut être un venin, mais d'une force épuisante, mais juste une seule parole. On dit, mais ce que tu voulais faire là, je sais pas. Juste ça, ça peut te déstabiliser, mais complètement. Et tu rentres, toi qui étais sûr et certain de ce que tu voulais faire, finalement tu n'es plus sûr. Pourquoi? Il y a juste eu un petit truc qu'on a lancé là-bas. Oh non, garde ton cœur, garde ton intelligence, la Bible dit dans le Proverbe. Garde-le plus que toute autre chose. Je garde, oui, mes oreilles, mes yeux, ma bouche, mon cœur.
je les garde. Ouais, je ne permets pas à tout le monde, ni à n'importe qui, de venir parler ou de passer devant moi. Non, je refuse. Non, 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 non. Oui, un petit témoignage. J'étais allé à un endroit quelconque, j'ai retrouvé des gens que j'avais vus, ça veut dire que je n'avais pas vu depuis 4 ou 5 ans. Parmi eux, il y avait quelques nouveaux. Et le nouveau qui dit, ah, mais mince, mais Jean-Jacques est arrivé, j'arrive plus à parler librement comme je parlais avant parce que vous savez, ils ont un langage un peu salé. Voilà. Il dit, ah non, mais j'arrive plus à parler comme ça. Dans mon cas, je dis, oh, merci Seigneur. Je ne suis pas arrivé là-bas avec la Bible, je dis, hey, toi, prends Jésus, non, j'ai rien dit, je suis juste arrivé, j'ai dit bonjour. Ça, c'est pas moi. Oui, parce que moi-même, je dois garder mon cœur. Ok? Mais c'est un travail. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est un travail. Maintenant, Marc, chapitre 7, 14 à 22. Là, on parle de l'âme. L'âme, mon âme, mon âme, mon âme. La chose, la possession la plus précieuse que j'ai sur terre. C'est mon âme. Marc, chapitre 7, verset 14 à 22. Il est long, je sais. Il est long. Mais c'est la base de ce qu'on va dire. Marc 7, 14 à 22. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les animaux. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dénigrement, le regard enflé, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus étant parti de là. C'est bon. Mon frère Willem, tu veux prolonger le message? Oui. Là, le Seigneur Jésus-Christ, il parlait à des Juifs, bien sûr, qui avaient cette tradition de faire attention à ce que tu manges, de laver les mains, certains rites pour se purifier. Oui, d'accord. Jésus dit, tout ça là, ça ne change rien. Ça n'a aucun effort, aucune puissance, ça n'a aucun pouvoir, ça ne change rien en toi. Mais ce qui va changer quelque chose en toi, c'est ce qui sortira de toi. Le pouvoir est entre tes mains. C'est entre tes mains. Oh, ce qu'il a dit m'a vraiment rendu triste. Ah bon? Si ça t'a rendu triste, c'est que tu leur as donné le pouvoir de te rendre triste. C'est de mon intérieur que viendra la joie, la paix, la confiance, la force pour continuer, la persévérance, la patience. C'est de mon intérieur. Jésus te dit, c'est toi et moi qui décidons. Car ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui va me suer. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui devrait avoir le pouvoir de me décourager. C'est moi qui devrais décider. Parce que ton âme, c'est ton âme à toi. C'est ta volonté à toi. Dieu te l'a donnée. Elle est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Le Seigneur, il faut faire attention. Ne donne pas le pouvoir à ceux qui n'ont pas de pouvoir, en fait. Ne donne pas de pouvoir à ceux qui n'ont pas de pouvoir, en fait. Fais attention. Ta vie est entre tes mains. Soit tu vas la remettre aux mains des autres pour qu'eux puissent décider, ok? Ou tu vas l'amener, comme on l'a dit, aux mains de Dieu en te confiant à lui, afin que lui puisse aplanir tes sentiers et qu'il ne va pas dépendre de toi-même. Ça, c'est important pour nous. Parce que la source des souillures, la source du découragement, la source de la peur, la source de toutes choses négatives qu'on puisse imaginer, ce n'est que toi et moi, si tu acceptes de le faire. Donc, dans ta volonté, tu dois prendre la décision. Non, je ne le ferai pas. Et c'est ça même la base
du salut. La Bible dit, si tu confesses ton péché et tu te repens. Se repentir, c'est pas venir pleurer. Non, c'est pas se repentir. C'est pas se repentir. Se repentir, c'est décider. J'ai décidé. Oui, pas de... Parce que quelqu'un peut venir et pleurer. En fait, tu pleures pour enlever cette douleur que tu ressens là, envers la personne que tu as offensée. Une fois que tu es satisfait de tes émotions, c'est bon. Mais si tu n'as pas pris la décision, là, tu te retrouveras devant la même situation et il y aura le même résultat. La repentance, c'est la décision de dire ça, je ne le ferai plus jamais. C'est ça, se repentir. C'est ça la base de notre salut. Car la volonté de l'homme est peut-être une des choses les plus précieuses que Dieu nous a données. Je l'ai une fois dit ici, peut-être, les anges n'ont pas de volonté. Oui, ce sont des serviteurs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est obéir à Dieu. Si Dieu disait à un ange, descends, tu vois les enfants qui jouent là-bas, coupe la tête à tout le monde. L'ange descend, il coupe la tête à tout le monde et il rentre. Il ne sent rien, tout ce qu'il entend, c'est la parole de Dieu, c'est tout. Mais toi et moi, c'est différent. Nous sommes tellement libres dans notre volonté qu'on peut même rejeter notre Créateur. Alors si je peux le rejeter, imagine ce que je peux faire si je l'accepte. Jusqu'à où je peux aller si je l'accepte. Si j'ai le pouvoir de dire à Dieu non, le mépriser totalement, me moquer de lui, faire comme ceux qui avaient fait à Jésus quand il allait à la croix, cracher sur lui, lui arracher la barbe, le frapper, l'insulter, me moquer de lui. Si je peux le faire, imagine maintenant si je prends ma volonté et je la tourne vers l'obéissance, vers la soumission, vers la persévérance, vers la foi, vers la conviction. Imagine ce que je pourrais faire avec Dieu. Le Seigneur te dit, la souillure ne vient pas de l'extérieur. Si la souillure est là, c'est que c'est toi qui l'as permis. Parce que tout ce qui arrive, c'est toi qui le permets. Donc quelqu'un dira, et ceux qui arrivent aux autres, non, on ne parle pas des autres, on parle de toi. Pourquoi tu penses aux autres? Quand Dieu nous parle, souvent, on veut comparer ce que Dieu dit à ce qui est arrivé à un autre. Non, Dieu te parle à toi. C'est comme Jésus quand il parlait aux disciples, et je ne sais plus qu'est-ce qu'il leur a dit, et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui a commencé à poser des questions. Seigneur, et lui. Je dis, mais ça te regarde en quoi? Toi, prends ta croix et suis-moi. Ne t'occupe pas des autres. Chacun a sa voie à suivre. Chacun a un plan différent qu'il a reçu de Dieu. Ok? Donc le Seigneur veut nous faire comprendre que l'âme que j'ai, ok, elle est le berceau de toute décision de ma vie. C'est moi. Dieu m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Mais je dois l'utiliser pour faire le bien. Je dois l'utiliser pour faire confiance en Dieu, me soumettre à lui, entendre, croire en ce qu'il me dit. L'appel qu'il a mis sur ma vie, la vocation qu'il m'a donnée. Ok? Le but pour lequel il m'a créé. Je suis ici pour faire quoi? Être musicien, chanteur, psychiatre, avocat, pharmacien, je ne sais pas. Peu importe, pasteur ou autre. Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur terre? Mon âme doit le choisir, mon âme doit l'accepter. Comme Jésus l'a accepté. Comme Jésus l'a fait de sa propre volonté. Parce que la source de souillure, ce n'est que l'âme qui décide à être séduite. Mais je prie que ce ne sera pas notre cas. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 1, 13 à 15. Oh oui, on va finir ça. Jacques, chapitre 1, verset 13 au verset 15. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu tente lui-même personne. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. 15. Puis, la tradition, lorsque les conçus enfants enfantent le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Oh, ça c'est un verset peut-être qu'on devrait dire le plus souvent à l'église. Ce n'est pas pour nous condamner, non, c'est pour te montrer le pouvoir que tu as.
Les lois de Dieu, c'est pour te montrer le pouvoir qu'il a mis entre tes mains. À savoir que c'est moi qui décide. L'apôtre Jacques vient dire, faites attention. Hein? Faites attention. Pour quelqu'un qui commet toujours les mêmes erreurs. Je dis erreur pour être un peu gentil. Qui commet toujours les mêmes péchés. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. 5 ans après, toujours, je suis en train de lutter, je lutte contre ça. Je dis attention. Oh le diable, oh la chair, oh le monde. Non, ce n'est ni le diable, ni la chair, ni le monde. La Bible dit clairement que lorsqu'on est tenté, la tentation ne vient qu'à partir de notre intérieur. Ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne tente pas. Dieu peut mettre à l'épreuve. Mais quand Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas pour pécher. C'est pour faire le bien. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand Dieu vient te mettre à l'épreuve, ce n'est pas pour mettre un péché devant toi. Quand Dieu te met à l'épreuve, c'est pour t'appeler à faire quelque chose qui est plus grand et plus fort que toi. Ok? Mais l'ennemi, ou la chair, ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ou la convoitise du cœur. Ça peut produire un désir qui amène à être attiré, amorcé, donc accroché dessus. On ne peut plus s'en défaire. Et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché consommé produit la mort. Le Seigneur nous montre clairement la source de la tentation. C'est si moi je décide d'être tenté. Nous sommes tous des êtres humains. Le salut dans l'âme, c'est un travail dans lequel nous devons progresser. On grandit dans cela. On devient plus mature, on apprend. Okay? C'est comme à l'école. On a commencé avec l'alphabet, après on avait des phrases simples, après c'était un petit texte, et puis un jour tu sors un livre là, scientifique, là, et tu lis calmement. Oui, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Eh bien, c'est la même chose avec le salut de l'âme. C'est l'âme qui est enfant. C'est l'âme qui doit grandir. C'est l'âme qui doit être nourrie. On a vu ça dimanche passé. Avec la parole de Dieu, il y a le lait et la nourriture solide. On grandit, on doit continuer, on doit persévérer, on doit aller en profondeur, on doit méditer, on doit prendre le temps de travailler à cela. Oui, on grandit. Mais attention, pendant que tu grandis, pendant que tu sers, pendant que tu mûris dans ton âme, dans la connaissance et la crainte de Dieu, le Seigneur vient te dire, il faut faire attention parce que la tentation est toujours possible. La tentation est toujours possible. Ce n'est pas pour faire peur, on ne prêche pas le péché ici, non. On prêche le pouvoir que j'ai sur le péché. C'est ça qu'on prêche. Oui, c'est ça qu'on prêche. On dit pas, oh là, attention. Ouais, c'est comme ça que, voilà, d'autres traditions maintenant, voilà, pour éviter le péché, voilà, on cherche à tout couvrir, on ne veut plus rien mettre, plus rien dire. Voilà, je ne veux pas aller dans le détail. Voilà, on ne fait que ça. Non, non, tu peux tout couvrir ce que tu veux. La Bible te montre, le péché ne vient pas de dehors, ça vient de l'intérieur. Si à un voleur, on lui coupait la main, ça va pas lever le désir de voler? C'est un peu, voilà. Oui, tu peux couper ce que tu veux. Oui, c'est pas la main qui va prendre le machin d'elle-même. Non, la Bible dit ça vient de l'intérieur. C'est lorsque la convoitise, le désir, la convoitise c'est désirer ce qui ne t'appartient pas. C'est ça la convoitise, désirer ce qui n'est pas à moi. C'est pas seulement en termes de, oui, mon frère Willem a un très beau portable, je dois tout faire pour lui piquer ce portable parce que je l'aime bien. C'est pas seulement ça, c'est aussi désirer quoi, l'appel ou la profession que Dieu n'a pas pour toi. Ça aussi c'est la convoitise. La convoitise c'est pas seulement pour les choses qui sont mauvaises. Quelqu'un peut avoir le désir d'être un grand serviteur de Dieu, un grand chanteur, un grand pianiste, un grand ceci ou cela, peu importe. Mais c'est pas à ça que Dieu les a appelés. Tu es en train de convoiter. Oui, tu veux servir le Seigneur, mais c'est pas ça que Dieu t'a confié. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui sont allés dans le ministère et qui servent Dieu, mais c'est pas à ça que Dieu les a appelés. Dieu les a peut-être appelés à être banquiers. Parce que j'ai besoin de toi dans la banque.
Mais toi, tu dis non, moi et le Seigneur et moi, c'est pour la vie, je vais le servir. Non, tu es en train de convoiter, tu désires ce qui n'est pas à toi. Dieu nous dit, il faut qu'on fasse attention. Le travail que je fais sur mon âme, c'est pour la garder, la protéger. Afin que ce qui sort de moi soient toujours les bonnes choses qui sont conformes à sa parole. Parce que c'est moi qui en ai le pouvoir. C'est moi. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour moi, c'est moi qui dois le faire. Comment est-ce que je veux m'assurer que ce qui sort de moi est conforme à ce que Dieu veut? C'est lorsque je mets la parole de Dieu en moi. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus je me remplis, plus ce que je pense, ce que je dis, ce que je désire, ce que je décide, tout cela est conforme à sa parole. Donc, ce n'est pas que je me bats pour chercher à le plaire. Non, je me bats pour chercher à le connaître. Ça veut dire, je fais entrer sa parole et laisse ta parole faire son travail. La Bible dit clairement dans Marc chapitre 4, je crois, la parole c'est comme une semence. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle pousse. Quand tu l'emmènes dans la terre, laisse-la tranquille. Couvre-la et laisse-la. Ne va pas chaque jour déterrer pour voir, tiens, ça pousse, il y a une tige, il y a une feuille, il y a une... Non, non, non. Quand c'est plein dans le cœur, laisse ça faire son travail. Dieu te dit, c'est ainsi que tu vas t'assurer que de ton cœur, de ton intérieur, sera toujours la source de toute chose qui est bonne et non pas source de tentation. Et non pas source de tentation. Dieu veut que tu puisses reconnaître la liberté que tu as, c'est la liberté de décider. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés, Jésus-Christ nous a délivrés du pouvoir du péché. Un pécheur pratique le péché. Ce n'est pas seulement qu'il le pratique, il ne peut rien faire d'autre. La Bible dit, un pécheur est esclave du péché. Il est esclave. Ça veut dire qu'il peut même arriver au point où il ne veut plus faire ce qu'il fait. Mais il ne sait pas comment arrêter. Parce que c'est un esclave. Mais toi et moi ne sommes plus esclaves. Je suis tellement libre. Et il ne faut pas seulement qu'on pense au péché, il faut qu'on pense à tout. Aux plus grandes choses dans la vie, aux choses les plus nobles. Tu es libre de le faire, libre de croire, libre d'aller, libre d'avancer, libre d'oser, libre de tenter, oui, libre de te présenter, libre, 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 libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu t'a libéré pour que tu sois libre, libre de choisir, libre de croire. Et ne laisse rien du monde, rien des hommes venir souiller cette source d'eau de vie que Dieu a mis en toi. Parce que c'est précieux. Parce que c'est précieux. Parce que c'est précieux. 2 Corinthiens chapitre 10. Non, ça on l'avait déjà lu. Philippiens 4, 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Oui. Mon âme a la source de la vie. Pas la source de la tentation, ni de la convoitise. Non, non. Philippiens 4, 8 à 9. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Oh, ça c'est important, et c'est là qu'on va terminer. Dieu nous montre par ce passage l'objet de tes pensées, ta décision, tes émotions, tes désirs. C'est toi qui dois décider de leur nature. C'est toi qui décides, c'est pas le monde. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est la crise en France que moi, si je veux commencer le langage de la crise, ah oui, là vraiment on ne peut plus rien faire, hein. Le pouvoir d'achat, oui, le pouvoir d'achat, oui, ok, oui, mais je ne veux pas parler comme ça. Oui, je veux parler, il faut, ma pensée, c'est moi qui dois décider. La Bible dit, tout ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Dieu, une des promesses de Dieu, c'est la prospérité à tous égards.
comment est-ce que je peux dire prospérité à tous égards, mais ma bouche et ma langue et mes lèvres disent, ah non, on manque de tout, on n'a rien, voilà, avec tel montant, on ne peut rien faire, on peut rien. Non. Oui, je vis dans ce même pays comme tout le monde. Oui, il y a des choses auxquelles je fais face. Oui, mais mon langage, il faut que je le contrôle. Et ça, on verra pourquoi dimanche prochain. Le Seigneur vient te dire tout ce qui est vrai. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Ça veut dire tout ce que Jésus-Christ a dit. Hein, tout ce qui est honorable. Oui. Ce qui est apprécié par Dieu. Tout ce qui est juste. Ce qui est conforme à sa parole. Tout ce qui est pur. Ce qui est conforme à sa nature. Tout ce qui est aimable. Son caractère. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce que Dieu peut accepter. Donc quand je fais quelque chose, une de mes questions doit être, est-ce que Dieu approuve? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il aurait répondu à ce monsieur comme moi je l'ai répondu? Même si lui m'a mal parlé. Oui, il y a des moments où il faut qu'on descende au niveau le plus bas. C'est des fois on marche dans les nuages comme Abraham, Moïse. Non, revenons à Saint-Maxent, revenons ici. Et quand tu vas au supermarché, quelqu'un qui te fait je ne sais pas quoi là, tu regardes, tu sens le truc sortir. Dis que Dieu le bénisse. Laisse ça sortir, que Dieu le bénisse. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de travailler, je suis en train d'éduquer mon âme. Oui, parce que mon âme a besoin de rééducation. Lorsque nous avons été baptisés, ok, le baptême en fait ne change rien. Le baptême c'est juste une déclaration publique de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est ça le baptême. Je viens annoncer au monde entier, devant Dieu, les hommes et tous les démons, qu'aujourd'hui, de même que Christ était mort, enterré et ressuscité, de même moi aussi, aujourd'hui, pendant qu'on me met dans l'eau là, ça représente mon enterrement. La Bible dit, celui qui a été mis dans l'eau a été, nous qui avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec Christ. Quand on m'a plongé dans l'eau là, on a dit, comme Christ était mort, toi aussi, allez, tu es mort. Donc la réponse que tu donnais avant aux gens, oui, elle est morte. Mais quand on va te sortir de l'eau, la réponse est toujours là dans la pensée. C'est en train de la tuer. Parce que la Bible dit, de même que nous avons été ensevelis dans sa mort, rendus conformes dans sa mort, de même Dieu nous rend conformes à sa vie, à sa résurrection, à cette nouveauté de vie. Oui, quand on te sort de l'eau, ça représente l'homme nouveau que tu as. Que tu es, l'homme nouveau que tu es, la pensée nouvelle que tu as, les désirs nouveaux que tu as, la volonté nouvelle que tu as, la persévérance nouvelle que tu as. C'est ça que ça représente. Donc à mon âme, je prends la décision d'amener ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation de Dieu. Ce qui est vertueux et digne de louange, c'est cela l'objet de mes pensées.